Bonjour à tous, c'est Caro, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée à mes envies pour l'été. Où elles ne vont pas être bien grandes. Je vous aurais tourné ça la semaine dernière, je vous aurais peut-être dit, oh je vais faire ça en DP, ça. Et là, cette semaine, que vous dire, j'ai Voldemort qui m'embête un petit peu, donc du coup, en DP, je me suis freinée. On va dire ça. Du coup, voilà, si je fais, ça va être des petits autocollants, des petits accessoires. Si vraiment ça va mieux, je pense que je partirai sur la Maui Mermaid. Alors, je vais vous mettre une photo là, hein, parce qu'elle est punaisée sur le mur, hein, elle est déjà prête, parce que j'étais vraiment partie pour faire celle-ci. Cet été, je l'ai même mis dans le groupe qu'on a avec Karine et Rosite. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. Ouais. Mais là, comme c'est un petit peu compliqué pour moi de m'asseoir à nouveau sur un plan dur, j'ai envie de dire, comme une chaise et être à table, enfin, vous voyez. En tout cas, sur une longue durée. Parce qu'une fois que vous vous installez avec une toile comme ça, enfin, surtout que j'ai pas de bureau. Enfin, si, mais il est pas. Il va pas pour faire du DP. Donc, je le fais ici et il faut que je l'enlève dès que j'ai fini, quoi. Enfin, il n'est pas en place tout le temps. Alors que les petits accessoires, tout ça, c'est moins embêtant. Bref, tout ça pour vous dire que en matière de DP, je pars sur Maui Mermaid si tout va bien, s'il fait beau. Et je comptais partir, je l'ai reçu ces jours-ci. Ah non, ça est là-bas, évidemment. Oui, c'est une nouveauté qui était sortie chez DAC. Au mois de mai, qui était en précommande. En fait, c'était une précommande. Et je l'ai reçu là cette semaine. Je l'ai reçu quand mardi. Voilà, puisque j'avais rendez-vous. J'ai dit, tiens, c'est peut-être un bon signe. Donc, c'est Magic Arcade. Voilà. C'est ce modèle-là. Je sais pas, je vous mettrai une photo sinon, si je vois que c'est trop flou. Donc, c'est une petite sorcière. C'est des teintes de mauve. Et en fait, elle est devant une machine à peluche. Vous savez, à la fête foraine, quoi. Et ça, vraiment, je sais pas. Enfin, moi, les fêtes foraines, ici, c'est l'été, essentiellement. Et elle me faisait penser à l'été. Je l'ai même pas encore ouverte. Faut que je filme le unboxing. Mais je pensais partir sur celle-ci. C'est du diamant rond. Elle est quand même assez grande, hein, 56 par presque 80 cm. Elle fait 79 pour arrondir. Mais c'est du rond. Voilà. Dans les teintes un peu de la Tokyo Hotel de chez Oralois, que j'ai commencé aussi. Ouais, je sais pas, je les aimais bien. Donc j'avais celle-ci où je vous dis la Maui Mermaid en diamant rond. Ouf, c'était du diamant rond aussi de chez Oralois. Je vais peut-être allumer la lumière parce que là il fait sombre. On est quand même la veille de l'été. Voilà, et on est obligé d'allumer la lumière alors qu'il est 10h moins le quart. C'est tristoun, hein. Voilà, je suis même pas sûre que ça aille mieux. Attendez, je prends un petit café là. On sait que t'es là, c'est pas la peine de faire autant de bruit. Sinon, pareil, écoutez, en point de croix, je suis raisonnable. Alors déjà en point compté, alors que j'ai des modèles. Hein. J'avais des modèles, j'avais trouvé si ça faisait une tasse avec une queue de baleine. Enfin, je le trouvais sympa. Pour le moment, voilà, j'ai dit non, la démarre pas. J'aimerais en point compté. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Évidemment, c'est pas dans ce sac-là. Quand tu as trop de sacs de broderie, tu sais plus où tu les ranges. Hop. Voilà. C'est celle-ci? Ben non. Qu'est-ce que j'ai fait de ma friends? Oh là. Ah ben elle est là. Elle est là. Bon, la French, je peux vous la montrer. Il n'y a pas mon nom. Si les autres, je vous mettrai des photos. Je veux déjà finir celle-ci. Celle-ci, j'aimerais vraiment la finir là, sur les 3 mois d'été. J'avais hésité, je crois que c'était... J'avais un modèle de chez Quar et Batiquar. Ouais, désolée, je parle pas italien, moi. C'était une ferme avec des tournesols. Mais comme j'ai déjà
La petite fille de chez Spring avec des tournesols. Voilà, j'avais pas trop envie. L'autre avec le mug, elle tient un mug comme ça dans sa main. Il me plaisait bien. Alors peut-être que je le ferai quand même. Mais en point compté, j'ai pas envie d'avoir 50 000 projets. Et surtout, j'ai un diagramme pour Halloween. Que ça, je suis sûre que je vais démarrer fin août. Ça, c'est obligé. Je vais vous mettre la photo là. Alors, je sais plus si je mélange toujours. Je crois que c'est un crosset à gogo. Je crois. Je ne sais plus. Je les mélange toujours. Un crosset à gogo et Queer et Botiquewear, je les mélange toujours. Mais s'il y a l'un des deux, je vous mettrai la photo. Et franchement, voilà, il me plaît bien. Donc j'ai bien envie d'avancer du coup la Friends pour dire que je n'ai pas 50 000 en cours, quoi. Donc voilà. Ensuite, en plus en point compté, j'ai aussi les modèles Harry Potter. Donc, oh, j'en ai trouvé un trop beau aussi. Ben oui, voilà, c'est ça. J'en ai toujours des trop beaux. Je vous le montrerai lundi. Ça va me laisser le temps d'imprimer et de vérifier qu'il n'y ait pas mon nom écrit partout. Et puis, je vous le montrerai lundi. Comme de toute façon, je n'ai pas spécialement fait grand chose cette semaine. J'aurai au moins des trucs à vous raconter lundi. Voilà, je vous le montre. Il faut que je me le note. Montrer lundi les trucs Harry Potter. Oh, mais trop beau. Trop, trop beau. Ouais, trop beau. Donc, celui-là aussi, je veux le mettre dans mes rotations de cet été. Alors, voilà, c'est pour ça que je me dis, on va se calmer. Parce que j'ai pas envie d'avoir 50 000 trucs de commencer, etc., etc. Voilà. En point compté, toujours, je vais poursuivre ma orgueil et préjugé que je n'ai pas pris depuis un bout de temps. Alors, attendez que je retrouve l'image. Voilà. Voilà. Ça reprend tous les lieux emblématiques du livre. Voilà. On a Longbourn, on a Rosine Park, on a Neverfield Park. Évidemment, il y a Pemberley. Enfin, je l'adore, hein, mais en fait, j'ai pas le temps, j'ai pas le réflexe de la prendre. Et celle-ci, ben, elle se prête à toutes les saisons. Donc, non, donc celle-ci, je sais sûr, elle est dans mes projets que je dois prendre cet été. Voilà. Voilà, en point de croix, j'en aurais quand même pas mal. Hein. Ensuite, en fixe sur. J'ai celle-ci, hein, vous la connaissez, vous la savez. Vous savez à quel point j'aime cette illustration. Je l'ai reprise en 11CT parce qu'en 4, je voulais vraiment la broder et en 14, c'était compliqué. C'est-à-dire, pourtant elle est partielle, hein, mais je sais pas, ça me faisait forcer un peu trop sur les yeux. Et une fois, je l'avais reprise et j'avais eu un début des maux de tête qui étaient arrivés. Alors je me suis dit, ça sert à rien. Donc je me la suis reprise en 11. Alors là, elle va être ultra confort. Elle est un peu grande d'ailleurs. Mais tant pis, tant pis, tant pis. Je vous la remonte. Là, du coup, elle est vierge. Hein. Je vais vraiment la démarrer pour cet été. Je la reprends à zéro. Mais je l'aime trop. Elle est tellement symbolique. Et Alice, à chaque fois qu'elle la voit, elle dit, maman, c'est toi et moi. Oui. Bon, elle n'a encore pas les bonnes proportions visuelles parce que j'aimerais bien. Mais ouais, c'est nous deux. En plus, c'est deux brunes. Donc, voilà. Celle-ci, c'est sûr. Ça va être la toile la plus importante que je vais broder cet été. Je vais vraiment être sur celle-ci en estampée. Ça va être vraiment ma toile principale où je vais consacrer pas mal de jours par mois. Voilà. C'est un kit Joy Sunday. Je ne sais absolument pas qui est l'illustratrice. Sinon, je l'aurais dit, hein, parce que Joy Sunday, voilà, on sait qu'en fait, s'ils sont bien convertis, s'ils font des beaux patrons, des beaux machins, c'est parce qu'ils les piquent. Hein, ça là-dessus. Et elle, je sais pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Si vous le savez, dites-le moi. Je mettrai son nom et j'enlèverai. Je parlerai de l'illustratrice. J'ai ressorti de derrière les fagots. Je vais vous les montrer. Voilà. Bing. J'ai retrouvé celle-ci. C'est une... Ah bah, ouh, merci la lumière. La lumière fut. C'est une petite gorgeous. Voilà.
petite gorgeous. Oh, j'ai même le ciseau dedans. Elle est plutôt bien convertie. Voilà, je l'ai retrouvée dans mon stock. Je vous avais dit hein, que j'en avais retrouvé certaines. Voilà. Donc elle, je l'ai sortie. Je verrai bien, je ne sais pas. C'est les modèles que j'ai un petit peu sortis de voir. Qu'est-ce que j'ai ressorti? Celle-ci. Alors, j'ai deux modèles Stitch. Alors, celui-ci, il fait vraiment été. Et celui-ci, parce qu'il fait Stitch et Harry Potter, je ne sais pas. Alors, il y a Lily. Alors, elle a changé de nom. Passion de fil, je crois que c'est maintenant. Anciennement, c'était les loisirs de Lily. Et je crois que c'est la passion des fils. J'ai un doute. Écoute, excuse-moi si pour l'erreur du nom de ta chaîne, je ne l'ai pas encore bien enregistré. Elle l'a brodé. Une abonnée lui avait dit, mais pourquoi tu fais pas l'inverse? Pourquoi tu t'embêterais à broder? Ah si, DIY. À broder le fond en noir. Ah, même pas, c'est du bleu marine. À broder le fond en bleu marine et après à t'embêter à faire ça qui normalement aurait dû être en blanc. Il y a plein de sortes de couleurs. Et faire l'inverse, c'est-à-dire laisser tout blanc et broder l'intérieur noir. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Et je me dis, c'est une toile qui peut aller vite. Donc pourquoi pas. Comme Alice, elle aime bien Stitch, tout en sachant que quand même que j'ai encore la vitrail à lui faire. Voilà. Et celle-ci, c'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec Gürtel. Alors les couleurs sont quand même plus été. Alors, vous voyez, avec les petites fleurs et tout, donc je me dis, ouais, elle est sympa aussi. Alors, je ne sais pas, je pense que je partirai peut-être plus sur cette Stitch-là que l'autre. J'attends aussi des thés d'oreiller. Je remercie ou pas Morgane au bout du monde. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo d'avancer. Elle brode une thé d'oreiller avec Stitch et... Alors, Alice l'appelle Stitchette, mais c'est Angèle. Et franchement, elle est sympa. J'aurais pas pensé qu'elle rendrait aussi bien. Du coup... Je me la suis prise chez Fancel. Voilà, je me la suis commandée, hein, c'est un achat. Bref, je reviens à mes moutons. Peut-être celle-ci. Et j'attends. Peut-être que je l'aurai. Si jamais je la reçois ce midi, je vous remettrai un petit bout de vidéo à la fin parce qu'elle était censée arriver. Alors, je vous la montrerai. Une toile avec des ours. Elle est super sympa. Vous savez, les ours blancs, eh ben, je vous ai fait une vidéo hier où ils sont en train de faire des bricolages, d'activités créatrices. Et là, c'est les mêmes ours. Mais en fait, ils sont devant leur maison. Je pense que c'est sur la terrasse de mémoire. Ils sont attablés, ils sont plusieurs. Enfin, je sais pas, ça me faisait penser à l'été. Bref, elles me plaisent bien. Pour le moment, il n'y a rien d'acté. Hein. À part celle-ci qui est sûre, les autres, pour le moment, il n'y a rien d'acté. Les ours, je pense quand même. Mais sinon, il n'y a rien d'acté. J'aimerais bien reprendre cette toile, une toile que vous aviez vue l'an dernier, que j'avais brodé l'été, que j'avais quand même avancé. Hein. Et pareil, que j'ai repris en 11CT. Donc, j'ai donné l'autre version, enfin la 14CT à Roselyne. Donc, vous la verrez sûrement sur sa chaîne. Et moi, je me l'ai surpris en 11CT parce que déjà l'an dernier, alors que... Je sais pas, j'ai l'impression que je gérais mieux le 14CT imprimé l'an dernier. En plein été, j'avais du mal à la broder. Donc, je me suis dit, là, ne tente même pas. Et du coup, je me la suis reprise. Donc, je repars de zéro à nouveau en 11CT. Et là, en 11CT, c'est quand même plus confortable. Même si, quand même, visuellement, on en prend plein les mirettes. Mais je trouve que pour gérer ces symboles-là, ça fait comme... Ah, c'est pour leur demi-croix, ça fait comme des damiers. Et franchement, j'ai beaucoup de mal. Et même là, en 11CT, je trouve que pour le lire, le damier, c'est pas confortable. C'est vraiment pas confortable. Limite, il aurait fallu que je la prenne presque en 9CT pour être à l'aise. Voilà, donc celle-ci aussi. Elle est dans ma liste... d'envie. De toute façon, je vais la sortir et juste faire quelques points. Hein. Mais c'est pas grave. Elle est dans ma liste, ma PAB, ma pioche à broder pour l'été. Voilà, je vais mettre ça dans une petite... vous savez, un petit panier action là. Et puis je pioche le matin. Tiens, qu'est-ce que tu as envie? Oh, ben je vais partir là-dessus. J'ai envie, je pars là-dessus.
C'est ce que je compte faire cet été. Voilà, pas me prendre le chou. Et j'ai sorti celle-ci aussi. Donc celle-ci, c'est du 14-7, mais alors il est assez confort. C'est un modèle de chez... Alors attendez. Oula, ouais, ça fait un quart d'heure, ça commence à être difficile. C'est un modèle de chez Soda Stitch. Voilà. Mais je l'avais dans mon stock, donc je ne vais pas le jeter. C'est une 40 par 54 cm, c'est du 14-7, mais visuellement, elle est confortable. Elle est vraiment confortable. Et je la trouve très sympa. Ça fait une petite sirène. Elle représente l'été qui est voilà, chill avec son bouquin, je crois. Non, sa tasse de café, son petit plaid. Voilà, il y a le linge qui sèche, je sais pas, elle me plaisait bien. Et puis franchement, elle est très confortable visuellement pour du 14-CT. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il est possible que j'aille là-dessus aussi. En 9CT, j'ai pas encore fait mon choix. Il y aura certainement la Harry Potter que je vous ai montré lundi, certainement. Ou pas. Ou je la garde un peu pour cet automne, parce qu'elle est assez sombre. Ouais. En 9CT, j'ai pas spécialement d'envie particulière. J'ai tendance à aller sur des sorcières, donc on est plutôt sur Halloween. J'ai pas spécialement d'envie. Non, je sais pas. Je sais pas. Pour le moment, j'ai pas d'envie particulière en 9CT, donc je vous montre rien. On verra au fur et à mesure. Ouais, et je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'avais pas autre chose qui me faisait envie? Je ne sais pas. Non, j'avais pas mal de petits modèles en point compté, mais je vous dis, je vais essayer d'être raisonnable pour le point compté et me cantonner déjà à ces deux projets-là et peut-être les projets Harry Potter. Je suis désolée, je bois un petit coup. En lecture, ben, je vous en ai montré quand même pas mal lundi, mais il y en a un que j'avais oublié de vous montrer et je vais me rattraper. Alors. Alors, je vais vous montrer ça aussi et ça. Hop, je récupère les trucs. Je suis là. Et je récupère mes trucs. Je ne trouve plus mon petit carnet. Parce que je dois vous parler de ça aussi. Je ne trouve pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. Hop, j'enlève mon petit chantier. Ce livre-là que j'ai trouvé, ça s'appelle Deux femmes et un jardin. Et il est court, hein. C'est assez court. Combien il fait? Oh, ouais, 148 pages. Allez, je vous le dis. Après des années à faire des ménages à Paris, Mariette hérite d'une vieille bâtisse en Normandie. Charmée par les lieux, elle y emménage et s'épanouit dans son jardin en friche, à l'écart du monde. Mais l'arrivée de Louise interrompt sa retraite. Cette adolescente en vacances dans la région cherche un refuge à l'ennui et à la lourdeur familiale. Et peu à peu, toutes deux nouent une complicité émerveillée autour du jardin sauvage. Le lien inattendu créé cet été-là bouleversera à jamais l'existence des deux femmes. Voilà, j'ai trouvé celui-ci. Et je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans ma pioche de lecture. Il peut être pas mal. Et sinon, j'ai été gâtée. Hein. C'est l'avantage quand des fois on est malade, on est gâté. Voilà, voilà. J'ai eu le Babies. Donc je pense que je vais aller dedans quand même. J'ai toujours les autres. Et j'ai eu le portrait. Le portrait, j'aime bien parce qu'en plus, ils ne sont pas recto verso. Donc on peut prendre n'importe quel type de feutre. Ça posera pas de soucis. Et mon chouchou, les Schtroumpfs. Du coup, je l'ai fait découvrir les Schtroumpfs à Alice. Et chouette, hein, celui des Schtroumpfs. Donc, je vais aller dans mes livres de colo, mystère, c'est sûr, mais lesquels, je ne sais pas. Mais en tout cas, les Schtroumpfs, trop bien. Hein. J'ai fait découvrir à Alice. Il faut que je me le note, que je vous en reparle lundi aussi. On a les Schtroumpfs classiques, mais il y a le village
le village des filles. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, c'est un village de Schtroumpfette. Avec la grande Schtroumpfette. Et voilà. Donc, on a lu ça. Je lui ai fait découvrir Tintin aussi. Donc, elle est fan. Donc, on va se faire un peu des lectures BD. Et voilà. Mais les Schtroumpfs, moi, je suis replongée en enfance. Je sais qu'ils sortent un Barbie. Alors, le Barbie, j'ai été très, très déçue parce que ça ne correspond pas au Barbie, en tout cas, de mon enfance dans les années 80. Je sais pas. Les dessins, visuellement, ça ne correspond pas du tout. Mais alors là, les Schtroumpfs, je le trouve trop beau. Vous voyez, il y a des modèles qu'on peut faire l'été ou pas, on fait ce qu'on veut en fait. Ah ouais, non, il est super beau, les Schtroumpfs. Ouais, celui-là. Voilà. Trop bien. Et le projet principal de cet été, eh ben, ça va être de profiter de cet été. Voilà. De lui créer des souvenirs. Voilà, j'ai prévu plein de petites choses. Déjà, il y a un zoo qu'elle veut aller. Bon, elle aimerait bien Disneyland, mais je ne sais pas. Disneyland, là, ça coûte un rein maintenant. Elle aimerait bien Disneyland. Elle aimerait bien donc aller au zoo. Je vais l'emmener. Il y a un parc près de chez nous. Un parc refuge pour les loups. Donc, les loups et les rapaces. Donc, on va y aller. Je sais qu'il y a aussi... Alors, il y avait un spectacle à la Cassine. C'est un endroit près de chez moi. Pas très loin de chez moi. Et ils font des spectacles... Oh, comment ça s'appelle? Des spectacles... Oh, c'est comme au Puy du Fou. Vous savez, avec les lumières, là. Oh, je ne sais plus. Il me revient plus le terme. Je peux pas fouiller sur mon téléphone. Il est en train de filmer des spectacles de... Oh, avec la lumière. Oh, ça m'agace. Enfin, bref. Et chaque année, c'est un thème différent. Cette année, c'est Notre-Dame de Paris. Mais j'ai peur que Quasimodo lui fasse peur. En plus, c'est le soir, dans la nuit, puisque c'est des spectacles. Nanana. Je ne sais plus le nom. Ça m'énerve. Des spectacles. Oh, bordel. Je ne sais plus. Donc, mais j'ai un peu peur que Quasimodo lui fasse peur. Enfin, donc, je me dis, elle est peut-être un peu trop petite. Elle aura 4 ans cet été, Alice. Et oui, il y a son anniversaire à faire. Elle veut des ballons partout. Des ballons gonflables ou à l'hélium. Voilà, elle veut ça partout. J'ai encore aucune idée de ce que je vais lui offrir. J'ai aussi aucune idée de ce que je vais offrir à la maîtresse et aux 2 ATSEM à la fin de l'année. Je crois que si j'ai pas d'idée, ben, j'offrirai un bouquet de fleurs chacune. Hein, parce que je sais pas quoi. Je sais pas quoi offrir. J'ai pas d'idée. Franchement, j'ai aucune idée pour les maîtresses. Et je suis en train de partir encore en mode décousu, comme d'habitude. Et sinon, un autre projet. Donc, je lui ai offert, je lui ai donné ça. Donc, j'ai trouvé ça à Action. Il y a un petit carnet. Voilà. Petit carnet. Moi, elle a déjà commencé à le rendre. Voilà, faire des dessins. Mais voilà, faire des dessins. Mais est-ce que... Heureusement, j'en avais pris un deuxième. Voilà. Je la connais, hein. Donc ça, j'ai trouvé ça chez Action. Je ne sais plus quelle semaine c'était en promo. Voilà, donc là, il y a celui-ci. Donc dedans, vous aviez le carnet. Il y avait les crayons de papier. Voilà, le taille-crayon. Et voilà, des petits carnets comme ça, vierges. Et chaque jour, je vais lui faire noter un petit peu ce qu'elle a aimé dans sa journée durant l'été. Puis on va décorer. J'ai pris pas mal de stickers. Je vais aller vous les chercher parce que je vous parle de ça et je montre rien en fait. Je vous mets sur pause, je vais aller chercher ça. Pareil, hein, j'ai tout pris chez Action. Attendez, je reviens. Voilà, je suis allée chercher mon petit bazar. En fait, l'idée, elle m'est venue de ce carnet-là. Quand tout a un peu commencé avec Voldemort, j'avais ce carnet-là et j'avais l'autre carnet. Je vous les avais montrés en fait. J'avais fait une sorte de petit haul action et je vous les avais montrés. Et voilà, pour contrecarrer les idées noires, j'avais décidé de noter toutes les belles choses qui m'arrivaient chaque jour. Et puis rien. Hein. Alors au début, je me suis dit non, je ne peux pas le noter dans celui-là, c'est un carnet noir, c'est sombre. Donc celui-ci, il n'y a plus rien. Il me servait en fait à noter les idées noires.
En plus, je l'ai noté avec un stylo friction. Et je déchirais la page et je la brûlais. Donc non seulement le papier était brûlé, mais en plus avec la chaleur, l'écriture s'effaçait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ma tumeur Voldemort. Au début, elle n'avait pas de nom. Mais en écrivant toutes les idées noires que je pouvais avoir et en les brûlant pour dire, allez, tu disparais de ma vie, ça a fait... Alors, je vais peut-être... Alors, si vous n'avez pas vu le dernier volet Harry Potter au cinéma, Roselyne, tu coupes la vidéo parce que je vais te spoiler sur Harry Potter. Tu coupes. Comment? À la fin, il se passe ce qui se passe avec Voldemort. Oui, parce que j'ai pas envie de trop spoiler. Entre Harry et Voldemort, il se passe un truc à la fin. Pour ceux qui ont vu, vous voyez quoi, la scène finale, vous la voyez bien, quoi, la scène finale. Et à un moment, il y a un truc qui part un peu en fumée grise, avec comme des morceaux de papier. Enfin, je sais pas, ça part un peu comme ça. Et la première fois que j'ai brûlé un papier, je sais pas, j'ai eu cette image-là. En plus, j'étais en train de lire le tome 5 d'Harry Potter. Et ça commence à devenir sombre. En plus, il y a Voldemort qui prend un peu l'ascendant sur lui et tout. Donc, bref, ça m'a fait penser à ça quand j'ai brûlé mon papier. C'est de là que ma tumeur s'est appelée Voldemort. Voilà. Et donc, ce carnet-là, il sert juste à noter les mauvaises choses, les idées noires, ou je sais pas, les sentiments négatifs. Et après, je les brûle. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'il reste vierge. Et celui-ci, du coup, qui était plus fleuri, plus gai, plus machin, il me sert à noter les jolies choses, vous voyez, ou à coller, je collais là, c'était les petites fleurs qu'Alice m'avait cueillies. Voilà, les petites phrases d'Harry Potter qui me plaisent bien. Enfin, c'est un peu mon petit truc à moi. Vous voyez, j'ai plein de les stickers qu'elle m'a donné il n'y a pas longtemps. Les fleurs. Les fleurs, j'en ai à foison dans ce carnet. Vous voyez, il y en a encore. Là, j'en ai partout des petites fleurs. D'ailleurs, je lui ai pris ça aussi qu'on va faire cet été. Je lui ai pris un herbier. Parce que qu'est-ce qu'elle peut me ramasser comme fleurs? Alors, je ne sais pas si on va chercher les noms. Mais en tout cas, elle a un herbier, ça c'est sûr. Donc moi, je continue mon petit carnet avec les jolies choses. Voilà. J'ai aussi un carnet avec les jolies choses d'Alice depuis sa naissance. Voilà, je l'ai un peu moins fait ces derniers temps. Mais je vais le ressortir aussi, où je note chaque jour un fait amusant. Enfin, je veux dire, le dernier en date, je ne sais plus quel jour c'était. Elle m'a sorti comme ça parce que je ne répondais pas tout de suite maintenant à sa demande. C'est... J'étais occupée à quoi? Ben, j'étais occupée à vernir des supports que je venais de finir de diamanter. Donc, je pouvais pas me couper et remettre le vernis après. Enfin, ça aurait fait moche. Puis elle me regarde et me fait, bah dis donc, t'en prends quand même beaucoup du temps pour toi. Elle n'a pas encore 4 ans. Enfin bref. Donc, elle aura son petit calepin, on va noter les jolies choses. À Action, je me suis trouvé du coup ce petit calepin là pour noter nos jolies choses de l'été. À moi avec mes yeux d'adulte, voilà. Je sais pas, j'aimais bien avec les cerises, je trouvais qu'il faisait été. Donc je me suis pris ce petit calepin là. Je l'ai pris là, hein, ces jours-ci. Donc si vous l'aimez bien, il doit y être encore. Et ben toujours chez Action, j'ai pris plein de stickers en tout genre, vous voyez. Voilà, il y a des stickers comme ça pour décorer. Alors, elle, c'est Madame Stickers. Hein. Elle est capable de mettre toute une page de stickers sur une seule page. Alors celui-là, non. Celui-là, c'est pour moi. Ah, vous allez comprendre pourquoi. La petite maison creusée avec un toit, avec des trucs de gland. Voilà, une petite maison avec le champignon. Ça, c'est sûr que, voilà, le petit escargot. À mon avis, le petit escargot, elle va me le piquer. Allez, à mon avis. Hein. Voilà, j'avais trouvé... Enfin bref, j'ai pris tout un tas de petits stickers chez Action. C'est pas très cher. Les 2 planches, c'est vraiment pas très cher. Donc j'ai pris ça, j'ai pris ceci aussi. Mais ça, je crois que je vous avais déjà montré, mais j'en ai repris. Parce qu'elle, bah, vous voyez, elle en prend pas mal. Hein, elle fait ses décors. Voilà, pour décorer nos petits calepins cet été. Voilà, on va faire ça. J'ai envie de tout noter pour tout retenir. En plus, j'avais vu passer une publication qui disait qu'on passait en fait que 18 étés avec nos enfants. Que c'était pas grand chose en fait, 18 étés avant qu'ils se carapatent. Et je confirme, hein, au 18e été, ils sont plus là. Voilà, et après, ils ne sont plus là du tout. Ils vivent leur life. Donc là, je me dis, oh, Alice, elle va avoir 4 ans. Oh, vite, il faut que je profite de mes étés avec elle. Donc c'est surtout ça
que je vais faire. Ça va être mon objectif. J'ai trouvé ça à Action. C'est pour apprendre... en plus, c'est aquarellable, hein, je crois. Oui, c'est ça, c'est aquarellable. C'est un peu un calepin tuto. J'ai trouvé ça là pour apprendre à dessiner. Alors moi, je suis une tanche. Alice, franchement, encore 2 ans et elle dessine mieux que moi. Elle dessine déjà super bien à presque 4 ans. Donc voilà, là, on nous apprend comment faire les esquisses. Donc je vais m'entraîner, hein, parce que quand même. Comment faire un beau papillon. Voilà. Et on a une autre zone, voilà, comment mixer les couleurs ou faire des dégradés de couleurs. Je trouve que c'est pas mal chez Action, hein, j'ai trouvé ça. Faire les lettres. Et un peu plus loin, là c'est pour les peindre, là c'est pour s'entraîner à les dessiner. Quand je serai là. Dedans il y a des petites cartes postales trop choupies. Vous savez que moi j'aime bien les cartes postales. Donc je suis en train de vous faire une vidéo du lundi là, quasi. Hein. Là c'est quoi? Là c'est du papier. Donc ça c'était un peu sur le thème de la botanique. Et celui-ci c'est sur le thème un peu de la maison, apprendre à dessiner des choses de la maison. Et je trouvais que c'était pas mal. Faire les perspectives. Alors moi qui n'ai pas de vision en 3D, je peux vous dire que les perspectives, c'est compliqué. Alors me dites pas, je vois pas plat, hein, je vois les choses en relief, mais je dois pas les voir comme vous. Donc c'est des choses qui sont compliquées pour moi. Voilà. Ah, c'est quoi ici? On va regarder les petites cartes postales. Ouais, vous voyez, j'aime bien ça. Là même, voilà, ça une petite carte postale comme ça, je la découpe, je la mets dans mon carnet, quoi. Voilà, les petites choses. Oh, il y a quoi dedans? C'est pour faire quoi ça? Ah, c'est des petits carnets pour dessiner dehors. Ouh, ben j'en suis pas là, moi. J'en suis pas encore là. Moi, mon niveau, c'est petite section de maternelle et encore début d'année scolaire. Hein. Ouh là là. Voilà. Ben écoutez, je pense que je vous ai tout raconté hein, sur les projets, les envies de cet été. Ouais, je sais pas encore. Voilà, j'aurai ma pioche à broder. J'ai mon truc qui est parti de traviole là. Voilà, j'aurai ma pioche à broder, c'est sûr. J'irai piocher dedans. Les projets que j'ai envie. Les carnets qu'on va faire avec Alice. J'ai envie de faire du colo. Alors le DP, ben, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Parce que je me projette pas. Mais voilà, ça je vais organiser tout ça. Je pense que je vous en reparlerai ben, dans la vidéo des envies du week-end. Parce que comme je peux pas faire grand chose, au moins ben, je fais du rangement ou des aménagements ou des choses comme ça. Écoutez, c'est toujours mieux que rien. Et voilà. Bon, et ben il pleut. Oh, des trompes d'eau là. Ouais. 20 juin, ça craint pour l'été. Mais normalement, il est censé faire beau, donc on verra bien. Allez, je vous remets un petit peu les envies. Tout en sachant aussi que je vais quand même continuer ben, mes autres en cours. Hein. Celui-ci, toujours. La Cendrillon, je sais pas où elle est. Mes trucs Harry Potter. Donc j'ai celui-ci, j'ai celle de Biggest Craft. Je vais avoir les points comptés. Il faut que je vous montre lundi, il faut que je me le note. Hein. Rappelez-le-moi. Les filles, Roselyne, vous me le rappellerez. Hein. Le Stitch Lock aussi. Et puis qu'est-ce que j'ai? Oh, Cendrillon s'est fait la malle. J'ai la Cendrillon. Enfin voilà. Cendrillon, je la reprends qu'au mois de juillet. Voilà. J'aurai Cendrillon. Enfin, j'ai perdu tous les trucs dans mon truc. Hop. Voilà. Qui c'est qui tombe sa pelouse alors qu'il pleut? Il y a un voisin qui tond sa pelouse alors qu'il pleut. Enfin bref, j'ai toutes ces petites choses là que je vais faire. Je vais aller préparer mon sac avec ma pioche à broder. Ça sera déjà bien. Ma pioche, bah ma pioche à coloriage, non, parce que je sais pas, je vais piocher dans les colos, un bouquin qui me tend. J'ai bien envie de faire les schtroumpfs, enfin voilà, je verrai bien ce que j'ai envie de faire. Et en DP, ben en DP, si ça va bien, je fais mes grandes toiles. Si ça va moins bien, ben je ferai les petits accessoires. J'en attends, en plus j'en attends plein. Je vais vous montrer ça. Je vous montrerai ça. Voilà. Bon, sur ce,
Je vais vous laisser parce que la vidéo va durer 3 plombes alors qu'elle devait être rapide. Voilà. Je vous souhaite un bel été, de profiter, voilà, de faire des choses qui vous plaisent, de vous créer des souvenirs surtout. Et voilà, de profiter, de profiter, de profiter. Ouais, nous c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Il y a un autre truc que je vous ai pas dit qu'on allait faire. Tout dépendra du temps, mais on a acheté un rétro-projecteur et on va se faire, donc ça il faut que je le note dans mes envies de l'été, on va se faire des soirées cinéma avec projection contre le mur, vous savez, dans le transat avec les plaids. Oui, nous il faut les plaids, hein. Là où j'habite, même s'il a fait 30 degrés la journée, il faut le plaid le soir, avec les plaids pour regarder un film. Vous voyez, j'ai envie de lui faire ça, je sais que ça va la marquer. Et les nuits au mois d'août, des étoiles filantes, maintenant qu'elle est plus grande... il y aura ça, il y aura la fête foraine qui va venir, il y aura les feux d'artifice. Enfin, il y a vraiment plein de petites choses qui coûtent rien, mais qui créent des souvenirs. Donc ça, j'ai très envie. Elle compte bien emmener sa mamie dans le ruisseau pour que sa mamie lui montre comment elle pêche les poissons. Mamie, si tu passes par là, elle n'a pas oublié. Voilà. Il faut savoir que ma mère, c'est une pro de la pêche à la main. Alors nous, on appelle ça des cabots ou des chabots. Je ne sais pas par chez vous comment vous appelez ça. Vous savez, les poissons dans les ruisseaux. Vous soulevez une pierre là, hop, vous avez les petits poissons. Voilà, donc elle a prévu d'aller pêcher ça, enfin d'aller pêcher ça, d'aller attraper ça, voilà, pour les regarder dans un seau, puis après les relâcher. Hein. Je vais pas les mettre dans l'aquarium, mais voilà, toutes ces petites choses-là, enfin, je sais pas, des beaux trucs de la vie, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse vraiment et je vous souhaite un très bel été. Bye bye!